À quel âge peut apparaître la sclérose en plaques? La sclérose en plaques est une maladie du système nerveux. Elle est auto-immune et chronique et peut apparaître à n'importe quel âge, bien qu'elle soit plus fréquente chez les jeunes. La sclérose en plaques est l'une des maladies démyélinisantes. C'est le nom donné à un ensemble de pathologies du système nerveux qui touchent généralement les jeunes adultes. Dans cet article, nous vous en disons davantage. Qu'est-ce que la sclérose en plaques? La sclérose en plaques est une maladie neurologique, autrement dit qui affecte le système nerveux. La myéline y est principalement endommagée. Il s'agit d'une substance qui recouvre les axones des neurones et les protège, rendant ainsi la transmission nerveuse plus rapide. On pense que cette maladie est causée par un mélange de facteurs génétiques et environnementaux. Par conséquent, une certaine prédisposition à souffrir de cette pathologie est héréditaire. Il s'agit également d'une affection auto-immune. En d'autres termes, les propres cellules de la personne atteinte sont celles qui attaquent la myéline. Étant donné qu'il s'agit d'une maladie chronique, il n'y a pas de remède. Une personne atteinte de sclérose en plaques a actuellement une espérance de vie similaire à une personne en bonne santé. Mais elle vivra toujours avec la maladie. À quel âge apparaît-elle? Comme la plupart des maladies auto-immunes, la sclérose en plaques affecte davantage les femmes que les hommes. En outre, elle survient généralement chez les jeunes adultes, principalement entre 20 et 40 ans. Bien qu'elle soit plus fréquente à cet âge, elle peut apparaître à n'importe quel âge, depuis l'enfance ou l'adolescence. Et même plus tard dans la vie. Jusqu'à 10% des personnes souffrant de sclérose en plaques présentent une première poussée avant l'âge de 18 ans. Même si le pronostic de cette affection dépend de plusieurs facteurs, notamment du type de maladie dont souffre chaque patient, l'âge d'apparition intervient également dans l'évolution. Ainsi, les personnes chez qui la pathologie se manifeste pour la première fois à un âge plus tardif présentent un pronostic plus défavorable et les symptômes sont plus agressifs. Quelles sont les différentes formes de sclérose en plaques? Les formes de sclérose en plaques dépendent de la manière dont la maladie se développe. Voici les différents types. Forme rémitante en poussée, il s'agit de la forme la plus classique. La maladie se manifeste à travers des poussées. Lorsque la personne ne subit pas de poussée, elle ne présente pas de symptômes. Forme primaire progressive, au lieu d'avoir des poussées, la personne présente dès le début des symptômes qui évoluent avec le temps. La forme progressive récurrente, c'est une combinaison des deux formes précédentes. Les patients manifestent dès le début des symptômes qui évoluent. En outre, ils subissent également des poussées dont les symptômes sont de plus en plus graves. Symptômes et diagnostics. Les symptômes de cette maladie peuvent être variés et différents d'une personne à l'autre. Les plus communs sont les suivants. Symptômes sensitifs, perte de la sensibilité ou sensations étranges dans certaines parties du corps. Vision floue soudaine ou qui s'instaure petit à petit. Une vision double peut également se produire. Faiblesse dans les membres, difficulté à marcher ou manque de coordination lors de l'exécution de certains mouvements. Par ailleurs, le diagnostic de la sclérose en plaques se base sur les antécédents médicaux de chaque patient. Quelques examens complémentaires seront aussi nécessaires. Par exemple, l'analyse du liquide céphalorachidien, la résonance magnétique ou l'étude de l'influx nerveux. Ce qu'il faut savoir sur la sclérose en plaques. Il s'agit d'une maladie auto-immune du système nerveux. Comme nous l'avons déjà souligné, cette maladie apparaît généralement pour la première fois chez les jeunes adultes entre 20 et 40 ans. Elle est également plus commune chez les femmes, même si elle touche aussi les deux sexes. D'autre part, c'est une maladie chronique pour laquelle il n'existe aucun médicament curatif. Toutefois, il existe des traitements permettant de prévenir l'apparition de poussées et de ralentir l'évolution de la pathologie dans le but que les symptômes ne s'aggravent pas. Par conséquent, face à la moindre suspicion ou apparition de symptômes,
il est fortement recommandé de consulter un médecin afin qu'il confirme ou non le diagnostic et établisse le traitement adéquat dans les meilleurs délais.